comment écrit-on l'expression française en 3 coups de cuillère à peau qui exprime une notion de rapidité? Bon, allez, je vais vous donner la réponse. Voilà. En 3 coups, C-O-U-P-S, le coup. De Q, C-U-L. Hier, H-I-E-R. A, accent, peau. Ah, Q, hier, j'y étais pas. Et là, vous me dites, c'est tout simplement quand Jeanne d'Albret a accouché d'Henri III de Navarre, on est venu dire à son mari Antoine de Bourbon, roi du Béarn, Sire, votre fils Henri est né en 3 coups de cul hier à Pau. Car en vieux français, naître en 3 coups de cul, ça voulait dire que le bébé avait été délivré très rapidement et très vite. Et voilà. Jeanne d'Albret, Henri IV. Pour info, Henri IV n'est resté que 2 ans à Pau. Il avait sa nourrice à Coiraz et il est parti du Béarn. Il a été élevé à Nérac dans la famille du côté de sa mère. Sachez qu'il n'a jamais plus remis les pieds au château de Pau. Et le château de Pau a été en ruine. On a un témoignage de Napoléon qui vient et qui dit « La ville mignonnette, mais quel est ce château en ruine ?» Et c'est Louis-Philippe qui a sauvé le château de Pau. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de Vous en Mob, les activités que vous proposez? Ça part d'une idée qu'on a eue il y a des années, de pouvoir faire découvrir la beauté de notre région du Nord-Béarn et ainsi que le Gers et puis la Haute-Bigorre. Faire découvrir la partie historique, le paysage naturel, avec un moyen original qui est notre deuxième passion à part l'histoire et notre région, c'est les mobylettes. On a rencontré beaucoup de personnes depuis 1 an et demi où on a lancé ce projet. On a rencontré beaucoup de personnes qui font vivre ce territoire avec des initiatives tout aussi originales que la nôtre, mais qui restent en fait un peu perdues dans ce coin du département qui est un peu éloigné de tout. Et nous, on essaie de faire le relais entre tout ça et alors, de rencontrer, comme disait Dominique, de découvrir des lieux insolites historiques, mais aussi des habitats très caractéristiques de ce département et un peu limitrophes aussi à côté. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on fait découvrir aux gens. Et cette transition vers l'électrique, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer aussi? Oui, bien sûr. Ça a commencé il y a à peu près 4 ans. On a un de nos fils qui est ingénieur arts et métiers, Gadzar, et on travaillait ensemble, hein. La passion est venue aussi avec nos garçons, et en rigolant, on s'était dit, tiens, et si on essayait de convertir en électrique une mobylette, puisque c'était là-haut, c'était plus un challenge qu'on avait envie de faire tous les deux. Et puis, écoutez, il a dû présenter un mémoire pour rentrer en école d'ingénieur, et son mémoire, il l'a présenté par la conversion en électrique. Et en faisant ses recherches pour des partenaires avec qui il allait créer son mémoire, il a découvert Noil, qui venait de commencer, cette start-up que maintenant, qui on est partenaire, et qui eux, c'est 3 jeunes qui avaient déjà eu l'idée, qui étaient passés au stade de créer une société pour convertir. Et puis non seulement on a travaillé ensemble, et puis aujourd'hui, écoutez, sur le 103, on crée l'événement, puisque les 3 premiers 103 de l'histoire du 103, Peugeot 103 mythique, en électrique, c'est les 3 premiers qui sont là, et ils vont rouler pour la première fois aujourd'hui. Au départ de Monco, on a 2 régions que l'on fait visiter, sous un format 4 heures, demi-journée ou journée, donc le Madiran et le Vic-Bilh, ou alors une partie du Madiran et la Haute-Bigorre. Ensuite, au départ, d'autres régions, enfin d'autres villes, comme Plaisance du Gers ou Marciac, où on a d'autres circuits sur le Gers, sur la Haute-Bigorre. Et on travaille aussi, on développe en ce moment un produit journée avec la tour de Thermes d'Armagnac. Et on travaille, le château de Montagny également. On travaille avec beaucoup de personnes qui, avec l'idée, c'est toujours pour nous, c'est d'une richesse folle parce que c'est des endroits où on rêvait d'aller. Il y a plein d'histoires, on les voit. Et puis de pouvoir faire des départs déportés là-bas, ça va nous permettre, nous aussi, de changer de route. Et du coup, de changer d'histoire parce qu'on mêle... Vous avez compris, donc on se base sur l'histoire. Cette partie du département est très très riche. Il y a eu beaucoup, ce sont des chemins qui ont convergé depuis l'époque romaine. Et donc il y a encore beaucoup de vestiges de tout ça que l'on peut encore voir aujourd'hui. Et donc
on montre ça aux gens et puis voilà, encore une fois, avec le vecteur qu'est la mobilette.